Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour les énergies de la semaine du 15 au 21 novembre 2021. J'espère que vous avez la forme. Je vous montre ici ma petite décoration avec une petite valise blanche, la guirlande et quelques babioles. Mais bon, ça prend trop de place sur la table. Donc une petite présentation pour le partage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, ce n'est pas du tout mon idée, c'est l'idée de ma fille. Alors la semaine dernière, il y a beaucoup de nombre d'entre vous qui ont participé au tirage au sort pour gagner l'Iris Lenormand. Donc je présenterai ici à la fin de la guidance, vous pouvez vous référer au minutage pour aller vers la conclusion de la vidéo où j'annoncerai ici le ou la gagnante. Alors, je vous l'avais dit, il y aura également un concours pour gagner l'oracle Mathéès. Vous le connaissez, 50 cartes, qui est très parlant, qui est très bien. Mais je pense faire le concours début décembre. Comme ça fera un petit cadeau de Noël. Alors, pour les énergies de la semaine du 15 au 21, les énergies de la semaine à venir, j'utilise ici le tarot bien sûr pour avoir un petit message sur votre signe astrologique. Vous pouvez aller dans la barre d'information, il y a le minutage et là ça vous permet de choisir votre signe ou celui de votre amour ou votre ascendant ou votre signe lumière pour pouvoir ainsi regarder votre partie concernée. Donc j'utilise le Mathéès pour le côté sentimental parce qu'il est très fort, il va très bien et également pour le tableau Petit Lenormand en 9 cartes, la chaîne des oracles et des fées de Marie-Laure qu'on embrasse, qui est très chouette, une très chouette femme. Donc on va prendre son petit Lenormand qui est très joli également. On commence ici avec les béliers. Les béliers, j'espère que vous avez la forme. On va regarder ce qu'il se passe pour vous pour la semaine du 15 au 21 novembre 2021. Alors, c'est parti, donc la vidéo pour moi elle va durer 1h30, 1h40. Il se peut que ça coupe à certains moments, alors pas pour vous parce que vous êtes les premiers du coup, mais c'est pas grave, je ziote le minutage et je reprends là où la vidéo a coupé. Alors pour les béliers, les énergies à venir pour les béliers, pour la semaine du 15. Nous avons ici un moment de lassitude, mais qui ne sera que passager. Pourquoi? Parce que je pense que avec ces deux cartes-là, vous remettez les idées au clair. Vous retrouvez, vous vous recentrez. Le 4, c'est cette notion de routine. C'est-à-dire que vous n'étiez sans doute pas dans la gratitude de ce qu'il y avait autour de vous. Je m'ennuie, ça se passe pas comme je veux, c'est pas aussi bien, je veux toujours plus, etc. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de bénéfique parce qu'on a cette carte-là. Ça peut être dans le travail, dans le domaine financier, mais c'est également un sentiment avec vous-même, votre propre régénération. C'est-à-dire qu'ici, vous allez reprendre goût, reprendre une belle énergie et ça va vous pousser ici à avoir une autre dynamique. Donc il suffit de regarder les choses en face et il y a comme une idée de se dire la vérité et d'accepter les choses. Donc même s'il y avait un retard, on va dire financier ou par rapport à un travail ici, les choses vont pouvoir s'améliorer. Avec un 9, on est dans un accomplissement, il y a quelque chose qui est bénéfique, qui est positif. Ok. Hop. Alors, je me rends compte qu'il y avait deux cartes qui traînaient. C'est pas grave, ça change rien à votre tirage. Ici, sur le domaine matériel et financier. Donc, on a l'ours qui nous parle de finances, qui nous parle d'une personne charismatique, d'un patron, de ce besoin de sécurité, tout comme le chiffre 4. C'est également ici l'idée que vous aviez besoin de vous exprimer par rapport à un projet, sans doute en lien avec une personne. Et il y a ce lien avec le fait de devoir être ouvert d'esprit. Donc là, c'est plutôt quelque chose de relationnel par rapport à vos activités ou votre travail, où on va vous dire, sachez vous exprimer. C'est bizarre, mais ça n'a rien à voir, mais j'ai un bélier qui montre un petit peu les dents et qui s'impose ici. L'ours, il s'impose. Il est charismatique, il réussit à dire comment il est et à dire ce qu'il veut par rapport à une personne. Donc ça
c'est dans le domaine professionnel. Pour les finances, nous avons de l'inquiétude, je pense, sur une personne de votre entourage. Ça ne vous concerne pas vous directement. Bien sûr que dans la semaine, vous pourriez être en lien avec quelque chose de financier, comme tout le temps et comme tout le monde finalement, mais nous avons quand même le chien qui nous dit qu'il y a des énergies positives par rapport à un organisme, par rapport à vous. Mais sur une autre lecture intuitive, vous avez ici, vous les béliers, de l'inquiétude sur le domaine financier, mais par rapport à une personne. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être une amitié, quelqu'un qui vous entoure. Ensuite, on va retrouver sur la seconde ligne le domaine émotionnel et relationnel. Donc il y a des échanges, il y a des partages avec une personne par rapport au lien. Si j'additionne les deux, on a quand même 21 qui nous parle quand même d'une certaine rigidité dans les échanges à un moment donné. Je vois quelqu'un qui a un petit peu une dureté. Maintenant, je pense que ça va vous inviter à aller travailler en profondeur dans votre inconscient pour pouvoir y faire émerger le verre plutôt plein que vide. Donc on voit ici que vous les béliers, vous avez envie d'adoucir les choses, comme avec l'énergie du chien, retrouver un meilleur partage et quelque chose de plus favorable. Donc par rapport ici à la relation, quelle qu'elle soit, on a bien un renouveau qui viendra chasser ces nuages et qui ramènera un sentiment de fraîcheur et de légèreté. Donc c'est vrai, je ne vais pas parler de grandes disputes. Et pour moi, ce 4 de coupe, c'est moment de lassitude, c'est-à-dire, le comportement de quelqu'un vous agace. Le comportement de quelqu'un vous énerve un petit peu parce que cette personne pourrait, on va dire, prendre l'ascendant, être dans quelque chose de dominant. Alors on ne peut pas dire quelque chose, mais être dans un état d'esprit où ses mots dépassent sa pensée à cette personne-là. Donc il y a une rigidité à un moment donné. Donc on voit qu'il peut y avoir sur notre forme de lecture ici une somme d'argent en rapport avec un projet ou un enfant. Et ce genre de choses vous amène un sentiment de fraîcheur émotionnelle, mais vous invite également à vous stabiliser. C'est comme s'il y avait le besoin de se sécuriser ici pour se faire confiance. Alors, j'ai fait un lapsus, pour se faire confiance surtout et réussir à aller de l'avant par rapport à vos projets ou cet enfant. Nous avons la troisième ligne qui va nous parler ici de surprise. Donc vous avez le bouquet. Le bouquet nous parle de bien-être, de bonheur, nous parle d'épanouissement, de propositions, de cadeaux. On voit qu'il y a une bonne nouvelle par rapport à un bâtiment. On a vu que ça retombait pour vous. Nous avons les personnes assermentées. Le lys, il nous parle également de personnes âgées, donc un des parents. Un parent, peut-être vos beaux-parents, c'est tout à fait possible. J'ai l'impression qu'ici, par rapport à votre état d'être, il y a ce sentiment d'épanouissement, de mieux-être qui revient, parce que même si une personne vous a un petit peu saoulé, c'est ce qui ressort, vous réussissez à prendre de la hauteur et votre atout, cette semaine, vous les béliers, c'est de faire preuve de sagesse, tout en simplicité pour chasser une certaine confusion. On va dire qu'il y a quelque chose de très facile et fluide pour vous. Vous ne cherchez pas à compliquer la situation. Vous êtes ce que vous êtes avec quelque chose de bon. Ça me parle de bonté ici avec ces deux cartes-là. Et c'est surtout l'idée de ne pas chercher à en faire des tonnes. S'il y a une complication de friction avec une personne, votre atout, c'est de ramener un sentiment de légèreté sans vous prendre la tête. Ça, c'est bien. C'est-à-dire que vous voyez le verre plutôt plein que vide. Alors, on voit qu'il y a une attache par rapport à un bâtiment. Ça peut être en lien avec une transaction. Et si on a le médecin qui ressort, j'avais pas vu, sans doute, alors pour certains d'entre vous, avec l'estomac, la nourriture, il peut y avoir quelque chose au niveau alimentation, au niveau gorge, au niveau estomac, au niveau digestif. Donc, j'ai l'impression que stress, d'une certaine manière, peut être lié à toute complication au niveau de la médecine. Maintenant, on retrouve un soulagement, un épanouissement. C'est comme si pour certains béliers, il y avait des bonnes nouvelles. Alors, sentimentalement, avec l'oracle Mathéès, alors, je suis en rupture de stock, donc s'il y a des personnes qui sont intéressées, ça sera sur mon site. Ici, alors oui,
Ça me parle de silence. Alors, je dis sentimental, mais ça peut être relationnel. C'est un complément d'information, puisque ici, on a abordé l'émotionnel. Le silence est un mutisme. Ce sont des cachotteries, des choses cachées. Ce sont les secrets également. Et on voit qu'ici, avec la force, qui est une carte d'expression, vous allez pouvoir ici vous exprimer, vous exclamer, pour faire comprendre quelque chose à l'autre. Donc, vous allez de l'ombre à la lumière. Et le sentiment de force peut nous parler de confiance par rapport à l'amour. Je dirais que les célibataires se réveillent. Ok, il y a ce besoin de sécurité, mais ils prônent vers la sagesse pour pouvoir s'ouvrir doucement mais sûrement. Voilà, avec une prise de hauteur. Je dis pas qu'il y a une rencontre, mais il y a cette notion de se sentir prêt ou prête. Pour les personnes en couple bélier, ici, ça va me dire, il y a des révélations, il y a des secrets pour certains d'entre vous qui se réveillent, hein, vous voyez. Et en même temps, c'est le fait de retenir expression, de dire les choses, de savoir s'exprimer par rapport à la personne de votre cœur. Alors, ensuite, eh bien, on passe aux taureaux. Les taureaux, j'espère que vous passerez une très très belle semaine, en tout cas je vous le souhaite. On va regarder quelles énergies viennent vers vous pour la période du 15 au 21 novembre. Alors je me souviens, il y a eu des tensions la semaine dernière dans votre tirage, je me rappelle de ça. Est-ce que ça vous a parlé ? Alors, les taureaux, vous avez ici des idées, des pensées, des conscientisations, une envie d'aller de l'avant. Ça nous parle avec soi-même de se donner la chance d'eux. Et ça me parle de retrouver un bien-être. Ça nous parle également de concrétisation en termes de projets familiaux ou simplement avec vous-même. C'est l'idée ici que vous mettiez en place quelque chose pour retrouver votre bien-être et votre sécurité. Alors, sécurité émotionnelle. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes avec le petit Lenormand. Pour votre guidance, on retrouve ici la première ligne. Elle va nous parler du professionnel et du financier. Il se pourrait qu'il y ait des entretiens par rapport à des personnes assermentées. Il se pourrait que vous soyez en lien finalement avec des personnes spécialisées, que ce soit dans le domaine financier, vos activités ou le professionnel. Il y a des discussions qui sont très importantes, qui sont profondes. Ça nous parle également d'un réseau de personnes ici et on voit qu'il y aura beaucoup d'action à ce niveau-là. Ça peut nous parler également pour les travailleurs indépendants de communication, de pub et de faire les choses avec une certaine fluidité et sagesse. Les oiseaux peuvent nous parler de la fratrie et dans ce cas-là, si on parle d'héritage pour les taureaux, on voit que vous êtes en lien avec sans doute le notaire ou toute autre personne spécialisée. Les oiseaux nous parlent de couple également et par rapport à un couple, on voit qu'il peut y avoir cette notion de projet qui est en idée, en gestation et qui va pouvoir essayer de consolider un climat positif dans la relation. Donc les oiseaux, c'est une carte de communication. Retenez que professionnellement et financièrement pour vous, eh bien, il y a beaucoup de discussions, de nouvelles et de communication. Alors, bim, ce fouet ressort et la lune, super, mais la clé, heureusement. Je vous ai dit la semaine dernière, alors je ne sais pas si vous allez me répondre, qu'il y avait beaucoup de taureaux ici qui s'étaient disputés. Il y avait certaines tensions, comme si les mots étaient plus hauts que d'autres à certains moments. Et bien là, on retrouve une certaine nervosité à un moment donné. Soit c'est sur une situation du passé qui revient, soit c'est sur des changements d'humeur dans la relation, même pour un couple, hein, c'est possible. Mais on va vous dire que de toute manière, que ce soit sur un projet ou sur les humeurs de la relation, qu'elle soit sentimentale ou autre, vous avez toutes les solutions ici pour faire preuve et faire part de sagesse. Donc il y a l'idée de mettre de l'eau dans son vin pour pouvoir ici regagner un climat plus doux, un climat plus harmonieux et oui, plus fluide dans la relation.
Alors s'il y a quelque chose du passé qui refait surface et qui génère ici un manque de sécurité, une forme de flou par rapport à une personne, vous allez y voir plus clair. Il y a comme pour moi cette notion d'être de l'ombre à la lumière. Donc ça agit tant bien sur vos émotions avec une clarté d'esprit et un mieux-être, tant bien sur un éclaircissement relationnel. Alors, je suis intriguée, hein. Vous voyez, là, j'additionne les deux, j'ai 16 encore. Un réseau de personnes. C'est pas forcément vous dans le foyer, mais sur quelqu'un que vous connaissez. Il peut y avoir certaines choses qui se répètent et qui peuvent énerver. Je prends l'exemple, on veut vous embêter, on vous a déjà embêté pour quelque chose de précis dans un passé. Ça peut ici revenir à la surface. Bon, vous l'abordez comme vous le souhaitez, c'est assez abstrait, mais il y a l'idée d'une répétition ici qui germe un flou. Heureusement, hein, je vous le dis, que cette clé est là et elle va faire du bien. Alors, on a là, dans la ligne des surprises, nous avons ici l'administratif, nous avons un organisme, une somme d'argent, ça peut me parler d'un médecin, on peut parler également, voilà, avec les poissons et le lys ici, de tout ce qui est en lien avec la justice également. Et même si la lune est au centre du jeu, donc elle est très importante, on ne peut pas mentir, cette lune indique qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, qui nécessite un éclaircissement. Il y a quelque chose de très profond qui nécessite une mise en lumière. Et d'ailleurs, ce page d'épée, il viendra mettre en lumière ce qui est profond pour pouvoir étudier la situation et aller vers des solutions surtout, et aller vers un climat qui est plus favorable pour vous. Donc ça peut être en lien avec la justice, en lien avec des personnes assermentées, cette situation, en lien avec d'autres personnes, des personnes de votre entourage, lointain ou plus proche, et également sur une situation administrative. Alors, vous allez retrouver la stabilité, gardez cela en tête. Et pour garder la stabilité, il va falloir user, si je puis dire, d'intelligence pour savoir se dire qu'est-ce que je fais par rapport à ça. Qu'est-ce qui est bien de faire, qu'est-ce qui est pas bien de faire. Alors ça peut être un petit quelque chose, hein, une petite bride de rien du tout, ça peut être quelque chose de plus négatif, mais la lune vous dit attention quand même, il y a une certaine méfiance. Maintenant, on se réfère ici au 10 de coupe qui vous ramène une sécurité. Donc je dirais qu'il y a plus de peur que de mal. Vous voyez, je vais donner un petit titre à chacun ici. Alors, sentimental taureau, le tirage sentimental. Vous avez ici l'étoile et vous avez la tierce. Alors, ici, ça pourrait me parler... Alors déjà, je vais commencer par les célibataires. J'ai l'impression qu'il peut y avoir une connexion. Donc ça peut être sexuel, des mots doux, des mots un petit peu dans la séduction. Mais par rapport à cette personne, il pourrait y avoir une forme d'inquiétude et sur cette connexion, si oui ou non vous devez aller, vous réfléchissez les célibataires. Et là, il y a l'envie de vous faire confiance, de faire confiance à cette personne, mais en faisant les choses convenablement. C'est-à-dire qu'il y a une ouverture d'esprit par rapport à cette connexion et vous allez pouvoir avancer doucement mais sûrement. Le message que je reçois pour vous, les taureaux en couple, c'est que vous êtes en lien, là c'est vraiment ce qui ressort, tous deux, avec un réseau de personnes, un administratif, de l'administratif, pardon. Et qu'il faudra également ouvrir son esprit pour comprendre cette situation et voir les choses plus loin dans le temps, plus loin dans l'avenir. L'étoile nous parle bien sûr d'une sérénité, mais pour garder cette sérénité, il faut également faire appel à une personne extérieure. Alors je prends cette notion de personne qui fait appel à la thérapie de couple, ou simplement, alors on va dire, à l'appel d'un ami. Voilà, j'espère que vous me suivez. C'est dit avec un petit peu d'humour, mais c'est comme s'il y avait besoin d'avoir des conseils par rapport à une personne. Alors, on continue avec le signe du zodiaque des Gémeaux pour votre guidance de la semaine du 15 au 21. J'espère bien sûr, amis Gémeaux, que vous passerez une très très belle semaine. Une semaine tranquille, une semaine fluide, une semaine pleine de surprises. Donc j'espère, hein, parce que on va tirer les cartes et on va voir ce qu'il ressort pour vous en termes de tendance dans votre tirage. Alors, hop, et ben voilà. Mort et renaissance, transformation, transition.
quelque chose qui s'arrête pour redémarrer. Ça peut être simplement une transformation intérieure, tout comme une fin de cycle. J'ai l'impression, mes Gémeaux, que vous avez besoin de temps pour avoir une certaine assurance, pour vous permettre ici d'éclairer certaines choses sur votre chemin et d'éclairer surtout tous les détails qui sont importants à votre ascension. L'ermite n'est pas une tare, c'est un moment un petit peu de pause, de retrait. Vous pourriez un petit peu vous couper de quelque chose pour retrouver votre bien-être, pour retrouver ce qui est bien pour vous. Vous avez décidé ici d'être en mouvement parce que la mort, c'est une carte de mouvement qui nécessite juste après ce mouvement une prise de recul pour réfléchir correctement. Alors, on voit que professionnellement et matériellement, vous avez ici de l'action, des opportunités, des propositions, une chance à saisir sur une situation qui vous interpelle, qui vous attire, qui vous passionne. Il se pourrait que pour d'autres Gémeaux, il y ait de l'amour dans le travail, mais également avec une personne, un homme, ou c'est vous qui êtes un homme. Financièrement, on va dire que tout va. Professionnellement, on va dire que vous êtes en place, c'est-à-dire que vous aimez ce que vous faites et que les choses se passent fluidement, et vous avez cette notion de bien-être ici. Il y a l'idée du chien qui retombe ici. Donc soit il y a un travail avec les animaux qui se fait, qui vous passionne, ou quelque chose à payer qui amène une bonne surprise. Je prends notamment le vétérinaire qui vous dit qu'il y a des frais diminués par rapport à quelque chose sur un animal. On retrouve l'énergie du chien, alors j'ai additionné les valeurs, qui nous parle également ici de belles énergies, d'être en place, de fidélité, de loyauté. En fait, c'est une énergie qui est positive. Alors, relationnellement ici et émotionnellement, alors le sentimental, il ressort parce qu'il y a le cœur, mais on approfondira ce côté relationnel avec le Mathias. Alors, vous avez ici les souris, le lys, la faux. Dans la ligne des surprises, qu'elle soit bonne ou moins bonne, on a la croix, la cigogne qui vient contrebalancer quelque chose ici, et le chien qui retombe dans votre tirage. Donc, j'ai envie de vous dire qu'ici, alors on va pas se mentir, alors permettez-moi de tirer en même temps ces deux cartes-là. Pour vous les Gémeaux. Vous avez, voilà, il y a cette notion, pardon. Donc j'ai l'impression que sentimentalement, à un moment donné, il y a de la tristesse qui vous invite à prendre de la hauteur. Ça peut être relationnel, sentimental. Il y a quelque chose qui stresse dans votre mental. Vous voulez bien faire les choses, vous souhaitez que ça se passe correctement, mais il y a l'idée d'une petite perturbation. Ça peut être par rapport à un homme, si c'est vous qui êtes cet homme. Quoi qu'il en soit, le trèfle nous parlait de quelque chose qui était plus positif finalement par rapport à cette personne, mais entre deux, il fallait laisser passer quelques désagréments. Donc ici, la croix nous dit qu'effectivement, il y a quelque chose qui vous ronge, qui vient un petit peu empiéter sur votre bien-être, mais vous avez la capacité, sentimentalement ou relationnellement, de prendre de la hauteur. Ça peut être avec vous-même également. L'idée de changement de perception, parce que tout n'est pas facile avec cette personne ou cette situation, et ça vous demande ici, avec la carte du pardon, de laisser le temps au temps et d'accepter que tout ne soit pas parfait. Donc vous allez ici en direction d'une certaine sagesse, de faire les choses correctement, pour voir ici comment vous rattacher à ce qui est bien sur cette situation. L'ermite, il prend le temps, donc la longue vue, c'est ici. La faux, c'est vous couper et vous récolter. Qu'est-ce que vous récoltez? C'est-à-dire que vous coupez une partie de votre ego. Il y a quelque chose qui vous tracasse, mais derrière tout ça, émotionnellement, relationnellement ou sentimentalement, vous êtes capable de vous dire « je prends sur moi » et « je pardonne ». Alors il peut y avoir cette notion de pardon à une personne. Ça peut être également un pardon avec vous-même. On a ici, sur une autre forme de lecture, par rapport à cette ligne-là, peut-être des soucis en lien avec une maman, c'est possible, sans doute des disputes ou tout autre souci. On a des petits soucis gynécologiques également, mais vous allez voir que vous pourriez être en lien avec des personnes assermentées. S'il y a une décision à prendre par rapport à un enfant, ou par rapport à un déménagement, pour certains d'entre vous, il est question de prendre le temps et d'être sage pour réfléchir convenablement.
Moi j'ai l'impression que les célibataires ici peuvent avoir une ouverture, on le voit là, mais décident tout de même de changer, de changer sa façon de voir, de changer sa vision par rapport à cette personne et de se mettre un petit peu dans une coupure, de se mettre en retrait. Pourquoi? Parce que ne pas se précipiter serait sans doute meilleur pour vous. Voici les Gémeaux pour votre semaine. Alors, la guidance des énergies de la semaine pour les cancers, semaine du 15 au 21 novembre. J'espère que vous allez bien les cancers et surtout que vous passerez une agréable semaine. En tout cas, je vous le souhaite. J'ai toujours votre horoscope de décembre que j'ai fait il y a 2 jours puisque je commence à les préparer. Et c'était un signe qui m'avait énormément touchée. Alors je ne sais plus si c'est pour vous ou les Verseaux que j'ai failli pleurer, mais vous faites partie des signes très touchants. Alors les cancers pour la semaine du 15 au 21. On a la tour. Faut pas avoir peur de la tour, hein. C'est un changement, ce sont des fondations ici qui se transforment. Alors attendez. Les cancers sentimentaux, tirage sentimental et relationnel des cancers. Hop, vous allez comprendre pourquoi je mets tout en même temps. C'est parce qu'il y aura une fluidité dans cette guidance. Alors ici, la tour, elle vous dit que pour cette semaine, il sera question de revoir vos pensées, vos idées, vos croyances et surtout vos fondations. Que vous êtes capable ici de transformer quelque chose de par la conscientisation et que vous allez mettre en œuvre tout un mouvement, toute une stratégie ici. Alors ça peut être professionnel, ça peut être au niveau de votre valeur ou de la valeur d'une personne ou d'une situation. Comment vous considérez une personne ou une situation et ça va créer une grande dynamique. Vous plantez vos graines entre guillemets, vous laissez germer et vous êtes ici en mode lièvre. Vous êtes très rapide parce qu'il y a de grandes conscientisations. C'est comme si vous étiez frappé par la foudre qui vous propulsait ici à vous mettre en mouvement, comment on peut dire ça, à vive allure. Donc retenez cette notion de vive allure. Alors on va voir si ça retombe ici dans le domaine matériel pour vous les cancers. Et on a matériel et financier, l'ours. Ben, on est pile poil dans le sujet, donc c'est chouette. On va avoir également les poissons. On est pile poil dans le sujet, c'est chouette. Les poissons, l'ours nous parle d'une transaction, d'une somme d'argent, d'un mouvement financier. Les poissons nous parlent également d'un travail indépendant et on va avoir le soleil. Donc là, c'est vraiment beau parce que si on parle du travail, on peut parler d'être dans une dynamique. Il y a quelque chose qui se bouscule, qui change. On peut parler d'être promu également pour certains d'entre vous. On peut parler de reconnaissance pour les travailleurs indépendants et d'une somme d'argent, d'une fluctuation qui en ressort. Si vous ne travaillez pas, voyez-le ici comme ce besoin de vous exprimer par une action, alors par une dynamique plus accrue par rapport à vos activités. Par exemple, faire du sport, sortir, faire des sorties. Bon, il y a quelque chose qui peut être un petit peu coûteux, mais il y a cette notion de plaisir malgré tout. Donc on a quelque chose de très favorable. Relationnellement et émotionnellement, on a ici, alors j'ai quelqu'un qui vous fatigue, à moins que ce soit vous qui êtes fatigué à courir partout, à faire de plein de choses, mais c'est de la fatigue positive, c'est-à-dire qu'il y a une certaine excitation. Alors ici on a des bonnes nouvelles par rapport à un enfant, ça peut être financier, ça peut être simplement une amélioration de climat, super, par rapport à un enfant. Si un enfant est un petit peu difficile ou un ado, on retrouve ici également une concrétisation par rapport à un projet, il y a quelque chose de très favorable. Vous pourriez être en lien ici avec un organisme, avec sur le domaine financier et un projet qui se concrétise. Pourquoi? Parce que vous avez l'anneau. Et l'anneau va nous dire oui. Il y a ici des bonnes nouvelles, il y a des engagements, des signatures sur le domaine financier, il y a des choses qui s'éclairent ici, mais par contre, c'est comme si vous n'étiez pas totalement rassuré parce qu'à un moment donné, il faut changer de stratégie, il faut vous adapter. C'est-à-dire que, je prends l'exemple, vous signez un nouveau contrat de travail pour certains d'entre vous. Vous êtes chômeur, vous dites j'ai trouvé un travail, je dois accepter. Ok, oui, mais comment je vais faire par rapport à mes aides, comment je vais faire parce que c'est loin de mon travail. Pour les autres, c'est ok, il y a un changement, il va falloir s'adapter. La lune,
Elle nous parle d'inquiétude, mais elle est équilibrée puisqu'on a le soleil ici. Donc tout est une question d'équilibre et d'adaptation par rapport à ce changement qui s'impacte dans votre vie, que ce soit financier, pro, que ce soit par rapport à un enfant, et également par rapport à vous-même sur cette notion de comment vous vous engagez dans votre vie. Vous faites preuve d'ouverture d'esprit, même si ça vous demande des efforts, parce que j'ai l'impression que les cancers, c'est un tirage assez subtil. Vous êtes capable de changer comme un vieux schéma. Donc si on avait eu le tarot peut-être au-dessus, j'aurais eu sans doute le diable, dans le sens où vous changez quelque chose qui était là de longue date. Et oui, la confusion avec les nuages est présente, mais malgré tout, on va vers un éclaircissement, c'est-à-dire qu'il y a un début, et même si les débuts ne sont pas toujours confortables, en tout cas, c'est voulu ici. Vous êtes capable de vous propulser de l'avant. Sentimentalement, ici, pour les cancers, il y a une situation qui pourrait vous réjouir. Ça peut être un compliment. Pourquoi? Parce que avec le soleil, vous pourriez être éclairé. Vous pourriez éblouir une personne également. Et de par les compliments. Donc moi, j'y vois plutôt un petit truc qu'un gros truc. Mais on a ce sentiment de bonheur, de satisfaction. Ça peut être également administratif, et là ça parlera également aux sentimentaux, puisqu'il peut y avoir des bonnes nouvelles et des réjouissances également par rapport à une situation administrative. Donc voilà pour vous les cancers, j'espère que je vous ai aiguillé pour cette semaine. Alors, on continue avec les lions. Les lions, j'espère que vous passerez une très belle semaine du 15 au 21, faudrait que je me mette un mémo. Alors, j'ai fait un mémo, d'ailleurs. Bim, il est là. Du 15 au 21. On va regarder ici 2 petites cartes du tarot pour avoir des informations. Moi, j'ai l'impression que ça va être une semaine forte. Qu'il va falloir percer quelque chose. J'entends le mot percer, je ne sais pas. Peut-être percer l'abcès, être dans l'expression, se donner les moyens. Alors, vous avez ici l'idée d'être sur la bonne voie avec le pape. Ça peut parler également d'engagement, de signature. Vous pourriez avoir un lien avec un médecin, la thérapie ou tout ce qui est éducation ou institutionnel. Et ça peut me parler de se former. C'est bizarre à dire, mais je l'entends comme ça. Un certain apprentissage, l'idée d'être en connexion avec une personne qui pourrait vous apprendre des choses, qui pourrait vous guider. Avec le pape, on peut parler d'un mentor ici, mais c'est également vous-même qui pourriez être dans votre intérieur avec un aspect plus spirituel que d'habitude. Donc toutes les personnes qui travaillent leur spiritualité pourraient être dans une autre forme de stratégie, une autre forme de dynamique ici. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose également qui s'accélère au niveau financier par rapport à une signature et un engagement. Ici, ce sont 2 cartes avec une belle énergie. On vous dit, vous êtes sur le bon chemin, continuez à être en mouvement. Le mouvement crée la solution. Donc, je prends ici l'oracle Mathias pour avoir 2 petites cartes du côté sentimental et relationnel qu'on va retrouver dans une autre ligne pour avoir vraiment une complémentarité au niveau des informations. Pour vous les lions, on va retrouver la tour, une certaine élévation et partir. Partir qui nous dit également qu'il y a l'idée de se délester de quelque chose. Donc on va voir de quoi il s'agit ici. Ça peut nous parler d'un organisme également avec cette notion de nouveau départ. On voit que le chevalier est en mouvement. Donc il peut y avoir un nouveau départ par rapport à un bâtiment. Ça peut être sur des démarches administratives, tout comme le professionnel. Et ce genre d'énergie-là peut s'impacter également dans la relation. Maintenant, il y a une prise de hauteur, je dirais relationnellement, sentimentalement, qui vous pousse à vous décharger, à vous libérer. Ici, vous avez matériellement, professionnellement, des solutions de trouver pour un foyer, une famille, une maison, un patrimoine. On a une fluctuation. Alors pardon, à chaque fois je me trompe avec cette carte. J'adore ce jeu, mais je trouve qu'il est mal fait parce que les nuages, pour moi ça reste les nuages. On voit le soleil derrière, ça me perturbe. D'autant plus qu'il y a vraiment le soleil dedans qui est magnifique. Bon, enfin bref.
Ici, on a des solutions de trouver par rapport à une situation. Mais ce qu'il en ressort, c'est quand même une certaine fatigue. Que ce soit des choses à gérer financièrement, que ce soit ici une fluctuation au niveau de travail, une réussite. C'est comme si vous aviez besoin ici de garder un certain aplomb, de garder un certain équilibre et que pour cela, justement, il fallait chasser une certaine confusion. Si j'additionne ces deux cartes-là, au niveau des valeurs, je vais retrouver 26. 26, c'est l'administratif avec le livre, c'est tout ce qui est en mutisme, c'est tout ce qui est retenu à l'intérieur, c'est tout ce qui est caché et tout ce qui est secret, que ce soit vous-même ou sur la situation. Donc je dirais que cette clé-là, elle vient ouvrir une porte. Et cette porte qui est ouverte vous amène ici à aller chercher un éclaircissement. Donc on a des solutions de trouver, c'est tant mieux. Que ce soit pro ou financier, on a des solutions de trouver. Mais c'est comme si tout n'était pas réglé. Donc heureusement que ce nuage n'est que passager, on vous dit de ne pas vous en faire, vous êtes sur la bonne voie et vous allez réussir à avoir une autre forme de stratégie par rapport à cette situation-là. Alors, vous allez avoir une somme d'argent importante qui ressort, ça peut être au niveau d'un achat, d'une vente d'une maison, du patrimoine qui augmente, d'un héritage également pour certains qui se sentent concernés. On a voilà l'idée de quelque chose de financier qui est solutionné. On peut parler également de l'ours relationnellement comme un patron, une personne de caractère ou quelque chose s'éclaire. En plus, c'est bien parce que tout à l'heure, je vous parlais du soleil et ressort ici. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais quelque chose s'éclaire. Et ça, c'est tant mieux. Parce que c'est comme si, avec ce nuage-là, professionnellement, financièrement et en lien avec ce relationnel, il fallait ici éclairer une situation. Donc, nous avons, pour vous, les lions, une dynamique de bonnes nouvelles, même s'il y a eu quelques retards, quelques blocages, quelques contrariétés. Émotionnellement, je dirais que vous reprenez du poil de la bête et que vous êtes dans l'expression de ce que vous êtes et de ce que vous vibrez. Si vous aviez eu besoin de réserve, de préserve et de protection, que ce soit avec vous-même, avec une prise de hauteur sur une personne, ça vous pousse ici à communiquer ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez plus. Et ça, c'est très bien, parce que ça permet ici de retrouver une position. Dans le fait de partir ici, j'y vois, et j'ai dit tout à l'heure, cette notion de se décharger, de se libérer. C'est comme si ici, relationnellement ou sentimentalement, vous avez cette capacité de vous délester d'un superflu, de dire les vérités, d'aller chercher la lumière. Ici, c'est quelque chose de perçant. Bon, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est comme si vous cherchiez la lumière sur une situation. Alors, on peut avoir ici un éclaircissement par rapport à quelque chose au niveau de la santé qui s'éclaire. Ça peut être une opération, ça peut être au niveau des dents, ça peut être au niveau de l'estomac. On peut avoir une personne charismatique, une personne qui est réputée, qui peut également vous aider. Il y a des personnes qui font des choses positives pour regagner ici une belle énergie avec le soleil, un dynamisme, ça nous parle d'avoir plus d'immunité, ça peut être la prise de vitamines, ce genre de choses-là, tout ce qui pourrait vous faire du bien par rapport à votre santé. Alors, la faux, elle peut nous parler également de tout ce qui est chirurgical. Donc il y a quelque chose pour certains d'entre vous qui peut s'éclairer à ce niveau-là. Ça peut être pour un homme ou si c'est vous qui êtes l'homme. Maintenant, par rapport à vous, votre psychologie, votre spirituel, j'ai l'impression que vous changez quelque chose, vous changez de façon de faire. Et c'est un petit peu ce qu'on retrouve ici avec le chevalier qui est en mouvance, qui a une forme de stratégie pour aller là où c'est bon pour lui. Après le chevalier, il y aura la reine qui est stable. Et après la reine, on aura le roi. Mais avant le chevalier, on a le valet. C'est-à-dire que vous aviez mis quelque chose en route dans votre vie, et que là, vous peaufinez justement pour aller vraiment vers plus d'assurance, vers plus de confiance. Voilà pour vous les lions, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Alors, on continue avec le signe astrologique de la Vierge. Pour votre semaine du 15 au 21, j'espère bien sûr que vous passerez une très très belle semaine. Bon, qu'est-ce que je ressens pour vous? Un petit imprévu, mais cette possibilité de remettre les choses sur les roues. Je ne sais pas si c'est la bonne métaphore. De se remettre en selle, de retomber sur vos pattes, ça me parle de ça. Donc on va voir ce qu'il ressort ici avec la tendance du tarot et le tableau en 9 cartes du petit Lenormand.
Pour vous les vierges, vous avez un sentiment de tristesse. Oh là là, il y a une déception ici. Donc je parlais d'imprévu, pour moi ça ressort avec l'idée de ne pas être en place à un moment donné. C'est pas forcément sentimental. En tout cas, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu et vous êtes en train de regarder cette situation et de vous dire il y a quelque chose qui ne me convient pas et il y a quelque chose qui ne va pas. Donc en additionnant ces cartes-là, j'ai un 8 en termes de numérologie. On vous invite à être dans l'expression et à retrouver un fonctionnement qui est plus stable pour vous dans votre vie. Donc on vous invite ici à ne pas retenir les choses et à dire ce que vous avez sur le cœur. Donc ça peut être familial, ouais, ça peut me parler de famille. On va voir ce qu'il ressort ici. Alors sentimental pour les vierges, tirage sentimental. Et relationnel, vous avez la déception, c'est exactement ça, et vous avez ici le message. Donc le message, c'est l'expression. Donc ça revient, 1, 2, 2, ça revient à ce que je vous disais, c'est de ne pas rester sur une sensation amère, un goût amer, et de savoir dire les choses. Donc je ne vous connais pas vraiment comme signe astrologique, je vous aime bien les vierges, je ne sais pas quel est votre caractère, si vous avez tendance ou pas à garder les choses pour vous, mais ce que je ressens, c'est quelque chose qui a trop duré depuis un moment donné. Et là, c'est pas avec vous-même, c'est avec une personne, et qu'il est temps de recadrer. Donc l'imprévu, c'est un petit peu la claque, ça peut être un débordement, une dispute, un mot plus haut qu'un autre, ça peut être autre chose maintenant. Attention, hein, je vous dis négatif, mais il y a aussi du positif, mais c'est surtout, je vous fais part ici d'une suggestion d'expression, de dire les choses. Bon, on va regarder avec le tirage. Alors, professionnellement et financièrement, vous avez un homme, un commencement, ça peut nous parler de commencement, parce que je regardais l'as de cœur. Nous avons ici le rapport à un homme, si c'est vous qui êtes un homme. On a quelqu'un qui a un souhait, à moins qu'il puisse travailler sur sa sérénité. Et je dirais que si vous êtes femme ou homme, c'est pareil. Alors, professionnellement, il y a des gens qui ont des aspirations, qui ont des envies et qui ont ce besoin de changer les choses, de prendre de la hauteur et d'impacter ici certains changements par rapport à leur activité ou par rapport à un groupe de personnes. Par exemple, les collègues qui travaillent avec vous. C'est comme si vous souhaitiez un petit peu vous délester des énergies négatives, hein, c'est possible également, pour pouvoir un petit peu prendre le large et retrouver un climat plus doux avec vous-même. L'étoile peut nous parler bien sûr d'idées, de pensées, de conscientisation, comme si tout pouvait s'éclairer par rapport à quelque chose, que ce soit financier ou que ce soit ici professionnel. On vous invite également à changer quelque chose si jamais vous êtes bloqué dans une situation pour engendrer ici votre direction vers ce qui vous fait vibrer, ce qui vous illumine, vous ramène... c'est bizarre, mais ça me parle de créativité. Il y a des personnes qui se sont refusées de faire telle ou telle chose parce qu'il y avait des peurs. Alors vous allez dire, oh là là, le biefurque. Mais j'ai d'autres messages pour vous. Ça me parle d'interdit. Et c'est comme si cette semaine, vous étiez dans une certaine dualité, dans une certaine crise. D'ailleurs, le 5 nous parle de crise entre je fais, je ne fais pas. Et vous voulez regarder dans la direction qui vous plaît, cette direction qui vous illumine, un projet, un souhait, même un achat, parce qu'on parle des finances également. Et on va vous dire, il faut impacter un changement pour être en direction de ce que vous souhaitez. Il y aura également, professionnellement, du changement dans l'air par rapport à un groupe de personnes. Alors, émotionnellement et relationnellement, il y a des discussions et il y a une forme de stress ici. Alors moi j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vous stressent autour de vous et le serpent va nous dire ici que vous voulez un petit peu vous enfuir, prendre le large parce que vous portez beaucoup sur vos épaules, peut-être que vous en avez marre d'entendre la négativité de certaines personnes et que justement vous avez justement envie d'y voir quelque chose de plus doux en termes d'horizon, quelque chose qui vous aspire plus, comme si vous souhaitiez vous délester de toute négativité. Donc les oiseaux peuvent nous parler de frères et sœurs, il pourrait y avoir quelque chose à régulariser par rapport à un réseau de personnes en lien avec une maman, je parle bien sûr d'un héritage qui est déjà en cours,
Si c'est le cas, je vous apprends rien. Et pour d'autres personnes, les oiseaux vont nous parler de couple ici, de couple qui a un projet, alors peut-être déménagement, un projet peut-être bébé avec la cigogne, un projet tout court, quel qu'il soit, mais ce projet est un petit peu pas dans le bon timing. C'est-à-dire que tout ne se passe pas comme vous le souhaitez, 5 de coupe et 3 d'épée, que ça ressort au niveau de la communication avec cette notion de stress, mais c'est pas du stress contre vous, c'est pas de la méchanceté que cette personne a contre vous, on va dire que c'est du stress qui est partagé. Je vois un couple ici qui partage du stress en commun. Alors, si il est question d'aller sur internet, on va vous dire attention ici, méfiance, prudence. Voilà, ça peut être un petit message pour vous, mais ça ressort ici. Donc, si j'additionne les oiseaux, on a avec les souris 14. Ici, les oiseaux nous parlent de couple. Les souris peuvent nous parler d'une tierce personne. Donc, au niveau des amants et des amantes, pour ceux qui se sentent concernés, il y a une certaine fourberie, une certaine ambiguïté. Et si la personne en face de vous vous déçoit, on voit que c'est une invitation également à vous exprimer et ne pas vous laisser avoir. Comme si vous deviez recadrer certaines choses. Émotionnellement, c'est pas fluide, mais vous avez cette capacité de transformer les choses. Comment transformer les choses? C'est de vous rattacher ici à ce qui est bien, à ce qui vous éclaire. C'est-à-dire que si il y a une situation qui vous embête, vous dites, ok, à droite, la solution c'est ça. À gauche, ça pourrait être ça également. Qu'est-ce qui vous éclaire le plus? Qu'est-ce qui vous attire le plus? Et même s'il y a des efforts à faire, on vous dit que la solution, c'est le chemin qui est le plus éclairé. Alors, on a ici une femme, le trèfle et le jardin. Donc, on va plutôt l'aborder comme la spiritualité, votre psyché. Donc, on a d'autres informations également. Il pourrait être question d'un organisme en rapport avec tout ce qui est gynécologie. Donc, même un hôpital, c'est possible. Ça peut être par rapport à un projet enfant ou par rapport à quelque chose en lien avec la gynécologie tout court. Cette ligne-là, elle va nous dire que pour qu'une femme retrouve un bien-être, il va falloir qu'elle prenne de la hauteur, qu'elle ouvre son esprit et qu'elle adapte les choses autrement. Je suis une femme blessée, une femme vierge. Mais c'est comme s'il y avait du stress qui était partagé de part et d'autre. Chacun y avait sa part de responsabilité. De la déception ici avec le Matès, on vous invite à être dans l'expression et ne pas vous renfermer, à ne pas vous morfondre davantage. J'ai autre chose à dire, c'est con, mais je vois des soucis de peau. Donc peut-être au niveau, vous savez, eczéma, kyste, c'est possible pour certaines personnes. Donc maintenant, le trèfle, il nous parle d'une petite somme d'argent perdue. Voilà, c'est un détail. Bon, vous allez dire, oh là là, on revient pas, c'était négatif, on revient pas. Il y a du positif et il y a du négatif. Retenez la suggestion d'être là où la situation vous éclaire. Voilà, hein, je peux pas contourner les cartes, je peux pas contourner mes intuitions. Ça veut pas dire que la semaine prochaine ce sera négatif, ça peut être clairement positif. Donc les souris sont quand même au centre du jeu et les souris nous parlent positivement de sollicitation. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose pour d'autres vierges qui est en mouvance dans leur vie et qui leur demande ici de mettre, je vais pas dire leur ego, mais de mettre leur attente de côté et de laisser le temps au temps ici tout en sachant s'adapter. C'est comme si vous ne domptiez pas une situation, vous êtes sollicité, certes, sans doute par rapport à un groupe de personnes, d'autres sont sollicités et se remettent en question par rapport à leurs souhaits, par rapport à leurs aspirations, mais voilà, c'est comme si en regardant votre route, vous dites, bon, je vais peut-être pas aller aussi vite que prévu, je vais prendre le temps ici. Voici pour vous les vierges. Alors on continue avec la balance pour la semaine des énergies du 15 au 21. J'espère que vous passerez une très très belle semaine.
On va regarder ensemble 2 petites cartes du tarot pour vos énergies. Et je vais prendre celle-ci. Il y a ici la tour qui vous annonce du mouvement. Ce mouvement peut être positif dans le sens où il vous permet de conscientiser certaines choses. J'ai l'impression que malgré tout, vous vous rattachez à vos peurs, mais que vos peurs, vos projections, vos angoisses, un trop-plein mental pourrait être digéré autrement. Donc on va voir comment vous allez rebondir par rapport à tout ça. C'est l'idée que quelque chose s'est un petit peu précipité avec la tour qui nous parle de mouvement rapide et qu'il va falloir ici se faire confiance. Retenez confiance. Alors, pour le domaine sentimental et relationnel, le tirage des balances, pour cette semaine, vous avez la prière, un souhait, un espoir, une demande et ce besoin de retrouver un équilibre, d'ajuster certaines choses. Ça peut être sentimental ou ça peut être relationnel. Il y a des souhaits qui peuvent s'impacter par rapport à une personne en lien avec une demande sur un organisme. Voilà, donc ça peut être un projet en commun. Un projet en commun qui peut faire peur. Je prends l'exemple, on a fait une demande pour un crédit, oh, on ne sait pas si on va l'avoir. Bah, c'est toujours compliqué, c'est très stressant. Et on vous dit ici de relâcher la pression. Alors, les balances. Matériellement, vous avez la faux. Il y a quelque chose qui a changé. Ça peut être professionnel ou ça peut être financier. Vous avez coupé quelque chose pour récolter ici une transition. Donc on a 2 cartes de mouvement, 2 cartes de changement. Ça peut impliquer la fin de quelque chose, comme la fin d'une certaine sécurité, d'une certaine stabilité. Tout changement et toute transition peuvent avoir ici un cheminement inconfortable, mais la finalité, ça sera de retrouver une stabilité ici. On vous demande bien sûr de faire preuve d'ouverture d'esprit. Vous pourriez être en lien également avec un organisme. Ici, ça peut nous parler d'un blocage à un moment donné. Donc la tour peut nous parler d'imprévu. Et tout blocage va ramener au bout d'un moment des solutions, des réorientations. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous mine. Ça serait plutôt administratif ici, parce qu'il y a un souhait. Mais on va voir comment les choses se déroulent pour le reste de la semaine. Alors, tout à l'heure, je vous disais qu'il y a un manque de stabilité. Oui, par rapport à votre stabilité, ça retombe ici. Alors, c'est vrai qu'on a les deux, on a les 2 personnages, la femme et l'homme qui retombent ici dans le tirage. Donc ça peut être un couple, ça peut être des associés, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être des amis. Ce qui ressort au milieu, c'est l'anneau. L'anneau nous parle d'engagement, de signature, de contrat. Comment également vous vous engagez. Et on voit que ce que vous ne maîtrisez pas au-dessus, c'est cette notion de blocage. Le blocage, il est en lien avec un changement, oui, de votre sécurité, de votre stabilité, parce qu'il y a quelque chose qui a mis du temps à arriver, ou il y a quelque chose qui peut être long, qui peut générer une forme de blocage. On vous dit que maintenant, même si c'était retardé, même si c'était bloqué par rapport à une personne, les choses vont pouvoir être en mouvement. On vous dit de ne pas vous en faire et surtout de prendre de la hauteur parce qu'ici, je vais avoir l'énergie de la tour 19 qui va vous faire prendre de la hauteur et surtout, la balance va vous permettre de rééquilibrer une situation. Donc, il y a quelque chose qui vous chagrine. Ça génère des peurs, ok, ça génère des peurs, mais c'est pas à vie, ce n'est pas chaotique, ce n'est pas, voilà, rien n'est immuable, tout est en mouvement. Et ce vaisseau, il nous dit justement que les choses peuvent être en mouvement. Même si ça prend un petit peu plus de temps que prévu, vaut mieux aller doucement, mais sûrement. Travaillez sur votre stabilité et continuez également de vous engager en regardant dans la bonne direction, en faisant preuve d'ouverture d'esprit par rapport à cette situation. Donc personnellement, je pense que c'est soit au niveau professionnel, où il y a des fins de travaux, enfin une fin de travail, une fin de contrat, un blocage dans un contrat, certaines difficultés, chacun le vivra à sa manière, ça peut être également relationnel dans le travail. Et il y a également un aspect financier pour d'autres balances, où il peut y avoir un petit couac à un moment donné, mais sur l'administratif, vous allez réussir à retrouver un autre élan, même si c'est un petit peu au ralenti, les choses continuent d'avancer.
Émotionnellement, vous travaillez sur votre stabilité. Retenez ça parce que ça, c'est beau. On a également l'idée de, au niveau sentimental ou relationnel, d'être lié à quelqu'un. Donc même s'il y a eu des tensions, des petites brides inconfortables dans un passé proche, il y a quelques jours, c'est-à-dire pour moi qu'il y a une prise de hauteur sur cette relation pour pouvoir regarder entre guillemets dans la même direction. Alors je dis entre guillemets parce que c'est en haut en bas, mais les deux regards se croisent. On a ici, pour les célibataires, je dirais une multiplicité, cette notion d'avoir un choix entre Pierre-Paul Jacques, entre guillemets, mais vous vous distancez d'une certaine personne, vous vous distancez d'un homme ou d'une femme, parce que cette situation ne pouvait pas forcément vous correspondre. Donc il y a l'idée de vouloir s'engager à se recentrer avec soi-même, et donc on voit qu'il y a un blocage sur une des relations. Donc ça, c'était le message pour les célibataires qui se stabilisent. Pour les couples ici, on vous dit que oui, de toute façon, si professionnellement ou matériellement il y a un souhait, il va être question de pouvoir rééquilibrer les choses. Alors je vais quand même additionner ces cartes-là. On a 71, ce qui nous donne 8. On vous invite à être dans l'expression. C'est-à-dire que si des choses sont bloquées par rapport à une situation matérielle, votre atout serait d'appeler, d'envoyer des courriers et de ne pas rester les bras croisés ici. D'être en mouvement. Je vous invite à être en mouvement. Voici pour vous les balances. Alors on continue ici avec le signe du Scorpion pour les énergies de la semaine du 15 au 21 novembre. J'espère que vous passerez une très belle semaine, honnêtement. On va regarder ce qu'il ressort pour vous avec les cartes du tarot. Alors je me gratte le nez, il y a quelqu'un qui veut m'embrasser. Peut-être que ce sera ici un scorpion. Alors, vous avez le 9 d'épée qui nous parle d'angoisse, de stress, de projection. Ça nous parle de peur finalement, de croyances, mais qui sont un petit peu plus poussées. Alors qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous attriste? C'est comme si quelque chose, vous n'avez pas l'impression que ça puisse se réaliser. Ça peut être également avec un état d'être qui voudrait être retrouvé comme un bien-être. Maintenant, de cette énergie-là, vous allez vous en servir pour avoir des idées, des conscientisations, une prise de conscience. Pour être en mouvement ici, l'As, c'est une question de vous donner des opportunités d'agir pour contrebalancer ce sentiment avec ce sentiment néfaste, entre guillemets. Donc vous avez la possibilité que tout s'éclaire, vous avez la possibilité ici de mettre les choses en mouvement et d'avoir l'opportunité de retrouver ce sentiment de mieux-être. Alors au niveau relationnel et sentimental, on a le retour. Ça peut nous parler bien sûr du retour du passé, du retour de quelque chose, du fait de revenir également en arrière. Il y a peut-être une situation ou un schéma qui crée de la confusion. Donc on va établir ici un petit tirage en 9 cartes avec le petit nœud normand pour avoir d'autres informations. Et on commence ici par le domaine matériel et financier pour les scorpions pour la semaine du 15 au 21. Alors ici, cette encre me parle de stabilité. Si je coupe, nous avons des bonnes nouvelles et le serpent. J'ai l'impression que par rapport à quelque chose que vous souhaitiez, que ce soit financier, professionnel ou au niveau des activités, il est question ici de savoir s'adapter et d'établir comme un changement. C'est peut-être ça, quelque chose qui crée de la confusion parce que ça ne se passe pas comme prévu. C'est également une invitation ici à travailler sur ce à quoi vous êtes liés pour en faire ressortir le meilleur. Ça me parle ici que pour les scorpions, au niveau du travail, vous allez réagencer quelque chose dans le but de vous sentir mieux. Donc le serpent, il s'adapte, il transforme, il se faufile. C'est pas toujours facile de dire, bah tiens, je vais changer mes horaires, je vais peut-être changer mon contrat pour d'autres, ou j'aimerais changer quelque chose. Ça peut être également avec vous-même, dans le sens où, tiens, je dois être meilleur comme ça, ou je dois lâcher prise par là. Vous travaillez sur quelque chose qui est profond, dans le but de retrouver un mieux-être. Et c'est
ce dont je citais au tout début de votre guidance, amis Scorpion, parce que pour moi, vous souhaitiez vous retrouver. Et pour cela, il va falloir bien sûr s'exprimer. Alors, 35. Donc en tout, avec ces 3 cartes, on a une référence, encore une fois, à l'encre. Et si j'additionne l'encre, ça nous donne la numérologie du 8 qui vous invite à être dans l'expression et à retrouver quelle façon de faire serait la mieux pour vous, que ce soit financier ou que ce soit ici professionnel. C'est comme s'il y avait quelque chose à changer et que pour cela, ça passait par une prise de conscience. Votre but, c'est de vous retrouver ce bien-être, retrouver ce climat favorable. Ça peut être également avec les collègues, s'il y a certaines médisances, jalousies, complications. Parce qu'on vous sent avec cette envie que les choses soient plus fluides et que tout puisse s'éclairer. Alors, relationnellement, émotionnellement, on a ici quelque chose qui va pouvoir se stabiliser par rapport à une femme, ou si c'est vous qui êtes la femme, on vous dit que vous avez toutes les solutions à l'intérieur sur un point de vue psychique et émotionnel pour retrouver un climat plus doux et aller vers une situation qui devient plus stable et qui s'assainit. Sur une autre forme de lecture, on peut avoir quelque chose au niveau de la santé. Bon, si je prends le serpent, ça nous parle bien sûr d'intestin, de tout ce qui est lié à la digestion. Donc il pourrait y avoir quelques complications. Ça me parle également avec ce 9 d'épée, c'est l'idée de se faire du mouron. Et lorsqu'on est stressé, on peut avoir mal au ventre. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses-là. Maintenant, au niveau de la santé, on voit une femme qui va retrouver du dynamisme, qui va retrouver des solutions, qui va retrouver une certaine stabilité. Donc s'il y a à un moment donné un petit pépin, entre guillemets, ce n'est que passager. Émotionnellement, tout est plus fluide, tout s'assinit. Donc ça, c'est tant mieux parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui crée de la confusion à un moment donné. Ce qui peut créer de la confusion, c'est le fait de vouloir retrouver un bien-être dans une situation ou par rapport à une personne, et que pour cela, il faut dire les choses, il faut être dans l'expression et savoir ce qui peut marcher le mieux ou ne pas marcher pour retrouver un équilibre dans cette situation avec cette personne. J'ai une femme qui peut avoir ici certaines tensions par rapport à la famille. Ça, c'est tout à fait possible. Chacun le vivra à son degré, ça peut être un reproche. Parce que de toute façon, nous les femmes, on est très susceptibles. De toute façon, dès qu'on nous dit un truc, on le prend pour nous. Alors que ici, il faut reconnaître que chacun a son petit caractère. Donc j'ai quelque chose de familial qui ressort aussi. Alors, on a l'ours qui peut nous parler d'un papa, on a l'ours qui nous parle également de tout ce qui se réfère à l'argent, on a quelque chose de positif ici. On le retrouve avec les poissons, qui nous parlent d'un mouvement financier ici. Alors ça peut nous parler d'un entretien réussi également, mais la réussite vous demande également de vous adapter parce que je prends les chômeurs. Si vous avez cette proposition d'aller travailler à tel endroit, après il faut vous dire est-ce que c'est loin, c'est pas loin, j'y vais pas, et par rapport à mes aides, est-ce que ça va être favorable ou pas? Bon, voilà, chacun le vivra à sa manière pour les chômeurs, mais j'ai quand même l'idée d'une proposition avec le bouquet. Mais je pourrais dire c'est un petit peu une proposition empoisonnée dans le sens « Ah, c'est trop loin, ah, je vais perdre de l'argent si j'accepte ce travail. » Vous voyez, il y a quelque chose qui est un petit peu rebutant. L'ours peut nous parler également ici avec les poissons d'un héritage. Et dans ce cas-là, je dirais qu'il y a des solutions de trouver pour ceux qui se sentent concernés par rapport à l'héritage, mais que par rapport à la fratrie, même si les choses s'assainissent, en amont, il y a eu des tensions. Donc attention à certains reproches par rapport à la fratrie. Alors je vais éternuer. Bon. Alors, on retrouve les poissons qui nous parlent de médecins ici. Ça ressort. Il peut y avoir l'idée de s'engager et des discussions par rapport à tout ce qui est médecine et thérapeutique. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à régler par rapport à la santé. Bon, on a vu que c'était passager. Je dirais que sentimentalement, il y a quelqu'un qui montre un petit peu les dents à un moment donné et que cela vous attriste. Ça peut être des reproches. Moi, ce que j'entends, c'est des reproches. Comme si on pouvait vous dire « tu n'es pas à la hauteur » alors que vous aviez fait tout votre possible pour être bien avec cette personne, sentimentale ou relationnelle. Et on vous fait un petit peu le reproche en pleine face. Mais ça vous invite parce que vous êtes un signe très
très subtil. Moi j'aime beaucoup les scorpions, ils sont fins. À ne pas vous servir de ce reproche pour le renvoyer. C'est une invitation également à travailler dans votre inconscient pour pouvoir transformer comme des schémas, comme des vieilles racines finalement, qui fait que peut-être pour une fois, vous n'allez pas vous emballer et prendre la chose autrement. Donc il y a beaucoup d'intelligence. Alors bien sûr, ce qu'on peut vous dire, c'est pas toujours évident, mais on voit que vous savez rebondir sur vos pattes. Voilà, la femme, elle est dans l'introspection. La femme, ici, elle est douce avec elle-même. Elle prend conseil, elle donne conseil également. Donc il y a une certaine douceur qui émane de votre tirage. On continue ici avec nos chers Sagittaires pour la semaine des énergies du 15 au 21 novembre. J'espère bien sûr que vous passerez une très très belle semaine. Bim, et on va regarder pour vous 2 petites cartes du tarot pour avoir la tendance pour les énergies de la semaine. Vous avez la roue de la fortune. Et vous avez, waouh, le 3 de coupe. Ça nous parle de festivité, de bonnes nouvelles, de réjouissance, de partage, d'ouverture au monde extérieur et surtout d'énergie qui se décante. Il se pourrait que vous soyez à nouveau reconnu par quelqu'un qui vous entoure ou par des personnes, je prends l'exemple du travail, des travailleurs indépendants, par le public ici. On a une certaine réjouissance et l'idée d'ouverture au monde extérieur. L'énergie revienne positivement en votre faveur. Alors ça, c'était pour votre signe. Alors, sentimentalement et relationnellement, je prends l'oracle Mathéès pour avoir 2 cartes d'information. Vous avez ici le travail et vous avez le succès. Donc, il se pourrait, amis Sagittaires, que quelqu'un qui vous entoure, bien sûr on va parler de quelqu'un de cœur, et une réussite par rapport à ce qu'il entreprend. Ça peut être administratif, ça peut être professionnel, mais c'est également l'idée que dans la relation sentimentale, familiale ou autre, vous allez vers la progression, vers l'ouverture. Vous allez vers quelque chose qui vous assure un succès et un bien-être. Comme l'idée d'une revanche pour certaines personnes, peut-être revanche de la vie. Alors, matériellement, vous avez le fouet, financièrement aussi, puisque cette première ligne-là, je l'aborde avec ces 2 domaines. Vous avez la clé, qui nous parle de succès, encore une fois, de bonheur et de réussite. Et il faut voir les nuages comme quelques petites choses à ajuster, mais également comme cette notion de fatigue. Donc il se pourrait que, au vu de ce qu'on est là, il y a cette notion de sollicitation. Et le fouet, c'est cette notion d'avoir confiance et de tenir bon par rapport à une situation. Il se peut que pour les chômeurs, il y ait une porte qui s'ouvre, qui peut générer quand même quelques craintes. J'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Pour moi, je pense que vous allez y aller parce qu'il y a une réelle proposition. En tout cas, on vous dit que la chance est de votre côté, que ce soit professionnellement, que ce soit financièrement. Les solutions sont présentes et vont vous permettre ici de chasser toute confusion et de chasser les nuages. Parce que avec l'énergie du fouet, vous avez cette possibilité de répéter certaines choses qui vous permettent vraiment d'aller vers une réussite et un succès par rapport à cette situation-là. Alors, on va regarder, donc il y a un lien avec un organisme, il y a un lien parce que vous êtes dans l'action, vous ne baissez pas les bras, et on vous dit qu'il y a cette notion de signature et d'engagement. Et oui, et même s'il y a de la confusion autour de ça, je pense que vous vous engagez, que vous signez. Alors, ici, c'est le relationnel, le sentimental. Je pense qu'on va parler d'ouverture au monde extérieur, de s'engager à sortir, à partager certaines choses, il y a de l'action. Sentimentalement, pour moi, ça me parle d'ouverture d'esprit. Et le travail va nous parler des efforts que l'on va faire, que vous allez faire, vous les Sagittaires, parce que je ne suis pas Sagittaire, avec votre amour, avec la personne qui est concernée. Parce que votre but, justement, c'est vraiment d'aller vers une énergie topissime pour vous. Une énergie où tout est fluide, où tout va bien. Il se pourrait qu'il y ait une signature également par rapport à un bâtiment ici. Alors, s'il y avait des conflits, moi je pense dans un passé proche, par rapport à la famille, par rapport à quelqu'un de votre entourage, les choses vont pouvoir être solutionnées.
Alors, nous avons la faux qui vient couper quelque chose, qui vient trancher pour récolter le trèfle, le bien-être. Alors, j'ai un petit message ici pour les, comment ça s'appelle, les célibataires. Il peut y avoir ici une rencontre avec un homme, ou si c'est vous qui êtes cet homme, vous allez aller chercher votre opportunité. Donc on voit que vous êtes dans la séduction, dans la chimie, dans la mouvance. Le fouet peut nous parler de sexualité. Il se pourrait également que s'il y a plusieurs personnes qui vous attirent, bien vous recentrez que sur une ici. Donc ce qui pourrait exprimer ici la multiplicité au niveau du cœur. Pour ceux qui ont un amant ou ceux qui ont une amante, ça va me dire ici que vous allez sans doute prendre de la distance avec une des deux personnes pour pouvoir vous recentrer sur l'autre. Il y a cette notion ici d'éradiquer. Alors éradiquer c'est gros, mais c'est pas ça. De mettre de côté cette personne, en tout cas pour un moment, pour vous recentrer. Vous êtes avec le pouvoir de décision et d'action de l'homme pour retrouver votre bien-être dans votre relation souhaitée. Donc on a quelque chose de sentimental, de succès ici. Je pense que la personne en face vous comprend et vous entend. Si vous êtes en couple et que vous n'avez pas d'amant et d'amante, il faut voir ici comme l'idée de bonheur qui est partagée et c'est l'idée d'un bien-être qui est retrouvé dans la relation parce que tous deux, vous vous étiez investis pour changer quelque chose et pour chasser cette confusion et retrouver un bonheur. Ça me parle même de reprise de sexualité pour certains d'entre vous. Voici pour vous les Sagittaires. Voilà, c'était une belle semaine. On continue avec le signe astrologique des Capricornes pour la semaine du 15 au 21. Les Capricornes, déjà, je vous embrasse. Les Caps. J'avais fait référence la semaine dernière à Five Star Tarot. Je vous invite à aller voir sa chaîne. C'est quelqu'un qui est authentique et que j'aime beaucoup parce que il dit ce qu'il pense. Alors il a ses petites manières tout ça, mais il est chouette. Et puis du coup j'avais dit les caps, hein, vous vous souvenez vous lui avez dit, lui il a fait une vidéo. Donc c'était vraiment très très chouette ce partage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors les Capricornes pour la semaine du 15 au 21. Ça me parle de routine, de quelque chose qui est fixe et ce besoin de garder l'équilibre pour l'instant. C'est comme si vous aviez besoin de garder cette harmonie pour ne pas vous précipiter. Ce 4 de bâton nous parle de partage avec les enfants, de routine dans la famille, mais également d'une certaine stabilité. Donc il se pourrait qu'il y ait un climat assez doux dans la famille. On va voir comment les choses, comment vos énergies vont ressortir. Et je vais prendre ici 2 cartes de l'oracle Mathéès pour votre tirage sentimental et relationnel. L'étoile, la sérénité et la tierce, mais pas que. J'ai avant tout un message pour ceux qui sont en triangulaire, un amant, une amante. Il y a cette connexion qui est présente. Il y a ce besoin ici de prendre de la hauteur, d'ouvrir son esprit pour garder une certaine sérénité, une certaine stabilité ici. Pour les célibataires, il y a une connexion. Donc l'étoile peut également nous parler d'internet, de quelqu'un que vous avez en vue. Mais au vu de ce qu'on a ici, c'est y aller doucement mais sûrement. Alors, matériellement, financièrement, vous avez ici le soleil, tout s'éclaire, ça nous parle d'une fluctuation, le fait de briller, il y a des entretiens qui sont positifs. C'est marrant parce que ça ressort pour beaucoup de signes zodiacaux pour cette semaine, des réponses favorables par rapport à... voilà, au travail, à des entretiens, des réponses positives également par rapport aux finances pour vous. Donc tout cela va générer quelque chose qui se met en route doucement mais sûrement. Donc on a également ces cartes-là qui nous parlent d'harmonie. Ça peut être sur un projet en vue, sur un changement en vue, sur une situation qui s'éclaire, sur le domaine financier ou au niveau de vos activités. Ce qu'il en émane, ce sont des discussions, des conversations. Il se pourrait que pour d'autres Capricornes, si on parle d'héritage, puisque les frères et sœurs, si on parle d'argent, on va parler d'héritage ou de projets en commun financier, bah oui, parce qu'il y a des frères et sœurs qui achètent par exemple un appartement, une maison pour la louer par la suite. Il y a des projets en commun qui se font de cette façon-là.
Les choses avancent doucement, mais avec une certaine sérénité. Il y a du changement dans l'air, mais positif. C'est-à-dire que si j'additionne ici les valeurs, vous avez l'énergie du chien qui est très favorable. Qui ramène cette notion d'être sur la bonne voie avec la personne concernée. Et d'être sur la bonne voie par rapport à vos finances. Alors, ici, nous avons, sur une autre forme de lecture, le médecin qui peut ressortir avec un bilan de santé, on a des discussions, on a quelque chose qui s'éclaire comme des révélations, on a également le soleil qui nous parle d'immunité, de dynamisme, et l'eau qui va nous parler de tout ce qui est liquide, liquide lymphatique, même le liquide dans le corps, donc même le sang, même si je n'ai pas le cœur, ou les reins. Voilà, le système lymphatique, les reins, l'eau dans le corps. Ouais, on a 2 fois l'eau en plus. Hein. Bon, ok. Ça peut me dire que certains capricornes ont une... Alors plus les femmes, hein, malheureusement, pourraient avoir une infection urinaire. Voilà, donc on vous suggère de boire beaucoup d'eau. Bon, ici, c'est la ligne relationnelle. Vous voyez, on a une situation qui s'éclaire pour moi avec le soleil. C'est comme s'il y avait des révélations. J'ai l'impression que ça pourrait parler aux célibataires puisqu'il peut y avoir une connexion. Internet, etc. Alors une connexion avec une personne par le biais des réseaux, des sites de rencontres. Cette situation relationnelle ou sentimentale nécessite ici de vous poser et d'en tirer des conclusions. Vous voulez aller dans la direction plus saine, plus tranquille, une direction plus stable pour vous. Et ça vous invite sur le cheminement par rapport à cette personne à aller dans votre intérieur et avoir certaines compréhensions et conscientisation. C'est comme si, avec le vaisseau, vous souhaitiez que les choses se passent tranquillement. Donc pas de précipitation relationnelle ou sentimentale. J'ai l'impression qu'ici, on va parler également de votre émotionnel, où on va retrouver une ouverture d'esprit, parce que ce qui arrive vers vous pour cette semaine crée quand même la possibilité de voir les choses plus loin dans le temps, les choses de façon différente, et ça vous invite à, alors si je le dis comme ça, le prenez pas mal, mais voir plus loin que le bout de votre nez, dans le sens où c'est quelque chose qui se passe, quelque chose se passe, et ce n'est pas comme d'habitude. Donc il y a une invitation aussi à la réflexion. Sur la ligne des surprises, nous avons le fouet. Le fouet, le livre, peut nous parler d'échanges sexuels, de photos un petit peu coquines. Maintenant, sur une autre forme de lecture ici, on va voir quelque chose à régulariser par rapport à la santé. Donc ça peut nous parler de nervosité. On a également sur un autre plan tout ce qui se réfère aux tendons, tout ce qui se réfère ici aux muscles. Donc on avait un bilan de santé qui ressortait pour certains d'entre vous. On peut avoir un coup de fouet par rapport à une personne ici, par rapport à la personne avec qui vous êtes lié, avec un nouveau départ. Si il y a ici l'enfant qui apparaît, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui s'éclaire et qui génère de la nervosité et un certain conflit. Alors pas un gros conflit, mais tout de même une certaine nervosité. Donc ici, comment dire, ça me parle d'un petit souci avec un enfant. Ça peut être financier également. Je prends l'exemple, l'enfant veut s'acheter quelque chose, il peut avoir des frais par rapport à un enfant. Ça ressort tout à fait ici. Maintenant, vous avez quand même 2 cartes de stabilité et une carte de mise en lumière dans votre tirage. Et c'est l'idée que il y a ce besoin de ne pas vous précipiter. Retenez cela. Donc si il y a l'idée d'un imprévu, mais je dirais... c'est pas chaotique, hein, c'est quelque chose qui pourrait vous surprendre. Vous allez agir de la très bonne manière, c'est-à-dire de prendre le temps et de ne pas faire n'importe quoi. Voici pour vous les Capricornes, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Alors on continue ici avec nos chers Verseaux. Les Verseaux pour la guidance de la semaine du 15 au 21 novembre. Hop là. J'espère que vous passerez une très très belle semaine. On va regarder ce qu'il en ressort pour vous. Avec 2 petites cartes du tarot. Du coup, ça n'a pas marché. Alors, quelles énergies viennent à vous? Quoi de neuf pour cette semaine? Quoi de neuf, docteur? Alors, vous avez ici un 4. Ce besoin de vous économiser. Ce besoin de vous préserver. Je prends celle qui a sauté là-bas. Avec la reine de coupe. Alors, il y en a une autre. Ouais, bon, écoutez, on va les prendre. Hein. On a...
Alors je répète, ça peut être par rapport à une femme. Maintenant, ça peut être vous, cette femme ici. J'ai l'impression que par rapport à votre petite routine, par rapport à votre côté routinier, votre réserve, votre préserve, la façon dont vous économisez, vous économisez, il est question ici d'emprunter un autre chemin et de décider de quelque chose. Tout en vous référant, alors ça peut être par rapport à une femme, ok, mais c'est également l'idée de vous référer à votre authenticité, à ce qui vous anime. Ici, vous avez un cœur gros comme l'or. Je sais pas si... Je suis nulle en métaphore en ce moment. Je manque de soleil, c'est pour ça. Vous avez un cœur en or, les Verseaux. Et je pense que la décision, le chemin que vous pourriez prendre est le meilleur chemin pour vous parce qu'il fait référence à votre pureté, à ce qui vous tient à cœur. Voilà, j'avais pas un plus beau message. Et les Verseaux, je tenais à vous dire que j'ai commencé les horoscopes de décembre et vous étiez un des 2 signes qui m'avait le plus touché, donc j'ai failli verser ma larme. Votre titre, c'est l'évidence d'être vous-même. Donc vous verrez bien, c'était très très beau, très très fort. J'étais très connectée à vous et j'espère que vous irez regarder cet horoscope quand il sortira vers la vingtaine du mois. Alors les Verseaux ici, financièrement et professionnellement, donc vous avez l'ours, vous avez l'arbre et vous avez l'enfant. Alors attendez, je vais faire quelque chose, c'est que là sur moi j'ai un gilet chauffant. Je vais l'éteindre parce que je suis en train de trop chauffer. Alors ici, ça peut me parler de finances par rapport à un enfant, d'argent par rapport à un enfant, de santé par rapport à un enfant, mais pas que. Donc santé et argent. Si on parle de finances, on peut parler de quelque chose qui continue de s'épanouir, un projet, et il y a cette notion de mouvement, de renouveau et d'action. Donc ce qui me revient ici professionnellement et au niveau de vos activités, c'est fraîcheur et insouciance. Mais insouciance de façon positive parce que vous êtes connecté à l'authenticité, à la générosité de cette reine de coupe qui a beaucoup à offrir et qui donne son cœur. J'ai l'impression que oui, pour d'autres Verseaux, il est question d'une somme d'argent par rapport à un enfant, ça peut être un achat, quelque chose au niveau de la santé ou une activité, peu importe, et que professionnellement, on peut parler également que par rapport à un patron, il y a quelque chose qui s'assainit dans la relation, dans les optiques, dans la vision des choses, avec un nouveau cycle. Si on parle également de travail, ici c'est ce besoin de sécuriser, on a 2 fois la protection, 2 fois la sécurité, et on l'a 3 fois, puisqu'on a cette carte-là. Et vous allez, tout en restant dans une certaine sécurité, pouvoir prendre la décision d'être dans un nouvel élan. Ça ne veut pas dire qu'il y a l'idée de quitter un travail, d'aller vers un autre travail, etc. C'est l'idée d'un changement plus frais. Voilà, retenez ce changement. Alors, au niveau émotionnel, au niveau relationnel, vous avez un nouveau départ. On l'a vu, hein, ça pouvait toucher également un enfant, tout comme une personne au niveau du travail. Ce nouveau départ, le fait de partir, vous amène en direction d'un climat plus favorable. Le chien, c'est fidélité, loyauté, partage, énergie positive. C'est une belle énergie positive. Retenez cela. Émotionnellement et relationnellement, il y a ici une prise de hauteur par rapport à une femme, mais pas que. Je dirais plutôt l'idée d'une élévation en lien avec la perception de la personne qui vous entoure. Il pourrait y avoir quelque chose en lien avec l'administratif, la santé, le bilan de santé par rapport à un enfant, c'est possible. Mais maintenant, sans parler d'enfant, on peut parler de santé et de jeunesse, tout comme l'esthétisme, tout comme je sais pas, je vais dire des trucs bêtes, des crèmes pour... voilà, des crèmes anti-rides, du botox, des choses qui pourraient nous permettre, nous, femmes, Verseaux, de rajeunir. Vous voyez, il y a quelque chose en direction de la santé, du bien-être pour
pour rajeunir. Donc voilà, ça peut être vous décidez de vous acheter des vêtements un petit peu plus, je sais pas, je vais pas dire plus jeunes, mais quelque chose qui change et qui ramène un sentiment de fraîcheur. Émotionnellement ici, on voit qu'il y a une prise d'auteur et une réflexion par rapport à une personne. Mais qu'au lieu de vous prendre la tête, vous allez suivre le chemin de l'innocence, c'est-à-dire le chemin du cœur, comme la reine de coupe, qui vous permet ici de ne pas vous prendre la tête et de suivre quelque chose en lien avec plus vos instincts. Alors, on a une somme d'argent qui retombe, une fluctuation à ce niveau-là, ça retombe ici. On a une reconnaissance pour les travailleurs indépendants, je crois que je vous l'avais dit la semaine dernière et ça retombe cette semaine ici. On a des éclaircissements et des prises de conscience par rapport à une personne et on a également l'idée pour la énième fois de sécurité qui revient dans votre intérieur, également de sécurité qui sera impactée dans les énergies avec une personne. Alors, au niveau sentimental, le tirage des Verseaux sentimental, vous avez la lune et vous avez le savoir. Alors, j'ai le ok, je suis désolée. Ici, par rapport à vos émotions, par rapport à ce qui est flou, comme des doutes, des craintes, des incertitudes, ou le passé qui refait surface, par rapport à ce qui était profond et qui remonte à la surface, les humeurs, les pensées, les idées, vous allez étudier cette situation, vous allez ouvrir le livre pour mettre au clair les choses. Ça me parle de clarification par rapport à quelqu'un relationnel ou quelqu'un sentimental. Alors oui, on peut avoir l'administratif qui ressort également, avec quelque chose à régler, mais si tel est le cas, on a vu qu'il y avait... je pense que c'est simplement à régler, c'est ni négatif ni positif, voilà. C'est cette notion de mouvement par rapport à l'administratif. Le savoir ici vous pousse à comprendre quelque chose et surtout à y faire émerger une clarté d'esprit et une prise de hauteur par rapport à cette personne. Voilà pour vous les Verseaux. Et on va passer au dernier tirage de la semaine, c'est-à-dire les Poissons. Pour la semaine du 15 au 21. Quelles énergies viennent vers les Poissons pour la semaine du 15 au 21 novembre 2021? Les Poissons, vous avez le 5 de coupe et vous avez le roi de pentacle. Alors, il y a quelque chose qui vous chagrine, il y a quelque chose qui vous attriste. Ici, ça me parle d'un schéma de rejet, d'abandon. Alors, est-ce que c'est vous qui vous auto-sabotez? Est-ce que c'est vous qui décidiez à un moment donné de voir de voir le verre plutôt vide que plein? Maintenant, on voit que ce n'est que passager, puisque vous allez retrouver une stabilité ici avec une énergie de roi de denier. Donc ça peut être également financier, ça peut également être au niveau d'un travail. Et ce roi de denier, c'est la considération, c'est retrouver une certaine aisance avec soi-même. Donc vous retenez du poil, vous retrouvez du poil de la bête, retenez cela. Alors, sentimentalement, le tirage sentimental et relationnel des Poissons nous parle x2 de stabilité qui reviendra. On peut parler de santé également qui interfère par rapport à la relation, c'est-à-dire s'il y a des choses à régler au niveau de la santé. Maintenant, je l'aborderai plus comme les racines, les croyances, les valeurs, ce qui est profond et qui va créer quand même une émergence pour pouvoir retrouver une stabilité. C'est-à-dire qu'entre deux, je pense qu'on peut avoir une carte qui nous dit que vous allez vous investir et travailler. Et c'est ça, ce roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui s'est complètement investi dans sa vie et qui, à ce jour, se sent bien, a fait ce qu'il fallait faire, a une certaine sagesse, a des connaissances et se sent vraiment posé et bien dans sa peau. Donc stabilité, c'est le mot qui revient ici. Dans le sentimental et relationnel. Alors, on va regarder ensemble vos énergies avec un tableau en 9 cartes avec le petit Lenormand. Alors,
Les poissons pour la semaine du 15 au 21 novembre. Donc les poissons et le soleil nous parle d'une progression au niveau de vos responsabilités, une fluctuation positive au niveau financier également, une sollicitation au niveau du travail, une certaine reconnaissance pour d'autres. Donc les choses peuvent s'éclairer. Et nous avons, comme beaucoup de signes astrologiques, j'ai l'impression que cette semaine est propice, 1-2-1-2, à des entretiens favorables, des entretiens si positifs qui permettent d'aller vers une concrétisation. Donc on parle également d'une reconnaissance pour les travailleurs indépendants, on parle bien sûr d'une somme d'argent qui s'éclaire, une somme d'argent qui fluctue, il peut y avoir également l'idée d'un héritage pour les personnes qui se sentent concernées et d'une belle énergie entre les frères et sœurs, entre frères et sœurs. Alors si j'additionne le tout, on a 14 et on a 7, donc ça nous donne 21, ça nous donne 3. Et le 3, en termes de numérologie, nous parle de fertilité, donc de projets qui se concrétisent, de créativité et de régénération, d'ouverture au monde extérieur. Waouh! Alors, pour la ligne émotionnelle, la ligne relationnelle, vous avez ici cette notion de confiance qui va pouvoir vous regagner. Même si vous n'arrivez pas toujours à vous exprimer et à dire les choses comme elles viennent naturellement, ce qui pourrait parfois générer de la confusion sur vos interlocuteurs, on voit qu'il y a cette notion de confiance retrouvée. Pourquoi? Parce qu'il y a cette petite étincelle à l'intérieur qui vient contrebalancer cette notion de perte, de rejet, d'abandon, de quelque chose qui ne se passait pas comme prévu. Pourquoi? Parce que vous décidez, amis poissons, d'être dans un élan avec ok, je vois le verre plutôt plein que vide. Bon, ici nous avons une harmonie qui revient par rapport à un couple ici. Nous avons... je dirais que le petit X c'est de la fatigue par rapport à un travail, mais bon, s'il y a une progression à ce niveau-là, ça pourrait expliquer cette notion de fatigue et d'excitation. En tout cas, nous avons ici une amélioration, tout comme le soleil l'exprime dans une association, dans un couple, dans une relation. Alors, si dans un passé proche, il y a eu certaines confusions, donc là, l'héritage retombe pour certaines personnes, ceux qui se sentent concernés. L'héritage retombe avec la signature qui est présente pour cette semaine. Par rapport à l'émotionnel, je dirais que vous vous faites confiance, tout comme le roi qui s'est investi, qui se positionne ici, que ce soit directement lié au sentimental ou par rapport à vous-même, vous allez ici dans vos profondeurs. Pourquoi? Parce que la lune, c'est les profondeurs, c'est l'inconscient. Et les poissons sont profonds. Voilà, ils vivent dans la mer, enfin peu importe, mais c'est une carte de profondeur et d'inconscient, x2. Tout s'éclaire. Et j'ai l'impression qu'il y a un choix qui peut être fait par rapport à quelque chose, je dirais avec vous-même. C'est comme si vous alliez faire du tri par rapport à un schéma, je ne veux plus être comme ça, je veux aller dans cette direction, et vous êtes capable d'éclairer ce qu'il faut faire ici, même si c'est pas toujours facile. Je prends l'exemple de dépendance ou de faire quelque chose qui change dans votre vie. Donc là, vous prenez au sens large, et de se mettre en route par rapport à ça. En tout cas, vous êtes très engagé pour cette semaine, et ça vous pousse, même si... le petit X et ces 3 cartes-là, surtout ces 2-là, des émotions qui sont bloquées à un moment donné. C'est ça, ce 5 de coupe, qui génère une forme de rigidité. Alors, c'est marrant parce que c'est placé ici dans les surprises, et je dirais que la surprise, c'est de vivre ça pour comprendre qu'il est bien pour vous de vous engager d'une autre manière. Donc ici, vous avez la possibilité de retrouver ce qui vous est cher, ce qui vous tient à cœur, pour pouvoir vous engager là où c'est bon pour vous. Et tout à l'heure, je vous ai dit, il n'est pas facile
de toujours s'exprimer convenablement parce que les gens veulent bien entendre ce qu'ils veulent entendre. Parfois, on n'arrive pas toujours à bien s'exprimer. Mais en tout cas, il y a une connexion à l'intérieur de vous-même. Il y a une harmonie qui est présente et qui vous pousse à agir. Avec le no, c'est je m'engage à quelque chose. J'ai des choses à dire, ok, je m'engage. Je m'engage à aller faire une thérapie, ok, je m'engage. Vous voyez, pour certains d'entre vous, je m'engage à montrer les dents parce que j'ai besoin de retrouver une sérénité, même si c'est pas évident, même si ça prend le chou, je m'engage. C'est cet engagement. Et cet engagement, bien sûr, ça peut être financier, ça peut être professionnel, mais ça touche vous-même. C'est ça qui ressort, c'est vous-même. Cette notion de dire je sors de ma zone de confort et je dis ce que j'ai à dire. Vous voyez, tout s'éclaire par rapport aux discussions. Même si on n'est pas toujours compris, tout s'éclaire. Et l'ours va vous ramener une certaine stabilité que l'on retrouve ici x2. Et puis, qui peut ramener ici à ce côté sentimental. Voici pour vous les poissons. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Alors, j'annonce sans plus tarder le nom de la gagnante de l'Iris Le Normand. Donc, j'ai fait défiler les messages et puis j'ai pris, voilà, quelqu'un par intuition. Donc, si vous me connaissez un petit peu, je fais souvent un homme, une femme, un homme, une femme. Donc là, c'était le tour d'une femme. Donc, elle s'appelle Sylvie. Donc, Sylvie, si vous m'écoutez, j'espère bien. Sylvie Kervich, je vous invite à m'envoyer un mail. Vous allez sur mon site internet et vous retrouverez mon mail ou je vais le mettre en dessous, ça sera plus simple et je vous invite à revenir vers moi. Merci d'avoir écouté la guidance, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.